Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Je salue Aline Conti. J'espère que vous êtes nombreux toujours à suivre ces présentations de la pensée d'Aline, qui sont excellentes. Et puis, bien sûr, j'aimerais vous dire que nous avons développé un certain nombre d'éléments sur notre site YouTube au Centre des Écritures, que vous pourrez voir. Des vidéos plus courtes, d'autres plus longues, plus analytiques, des sujets particuliers qui peuvent vous intéresser et que nous préparons encore des surprises, des portraits qui seront, nous l'espérons, de plus en plus nombreux. Je vous annoncerai ça en temps et en heure. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet en parlant évidemment d'Abraham, le titre pour cette semaine, « Être un meilleur disciple de la justice ». Voilà qui nous concerne tous, et nous allons suivre les textes de Genèse 12 à 17 et également le livre d'Abraham 1 et 2. Alors, les noms par lesquels le patriarche Abraham est connu sont aussi nombreux que prestigieux. Comme vous le savez, il est nommé le père des croyants, et de fait, des milliers de chrétiens, de juifs ou de musulmans aujourd'hui le considèrent comme leur illustre ancêtre et dont ils sont les héritiers. Il est aussi gratifié du titre enviable d'ami de Dieu. Très beau titre, ce qui peut nous indiquer son prestige et sa position aux yeux de l'Éternel. Sa vie au cœur du Moyen-Orient pourrait nous sembler simple, mais son parcours est exemplaire à plus d'un titre. Il est surtout celui qui a montré sa fidélité à l'alliance, à tel point qu'on parle de l'alliance abrahamique. Nous allons en parler aujourd'hui. Une alliance, cependant, dont nous sommes, nous aussi, les héritiers aujourd'hui. Alors, autour d'Abraham, il y a d'autres personnages dont nous allons parler. Bien sûr, son épouse Sarah, son fils Isaac, son fils Ismaël, qui est le fils de Agar, servante de Sarah. Nous avons Lot, son neveu. Nous parlerons de Melchisédek, roi de Salem. Vous avez vu dans les textes, vous verrez la mention de Pharaon, roi d'Égypte. Et tant d'autres que l'histoire n'a pas toujours retenu par leur nom. Nous vous invitons donc à suivre cette épopée qui illustre comment un fils de Dieu doit contracter et rester fidèle à ses alliances. Cela nous regarde tous, aujourd'hui comme jadis, afin d'être dignes des promesses faites à Abraham, qu'à travers lui, toutes les familles de la terre pourront être bénies, la vôtre aussi. Je vous ai mis une carte qui représente les migrations d'Abraham selon la Bible. Bon, c'est en anglais, mais vous trouverez des équivalents en français. C'est d'après ce que l'on sait du texte. Mais bon, vous voyez quand même que Our, en Chaldée, est tout près du golfe Persique, en Babylonie, et qui a un long trajet jusqu'à Haran, où ils vont s'installer. Puis ensuite, évidemment, le voyage jusqu'à l'Égypte, dans la période de famine, et enfin le retour dans ce qui sera plus tard la terre promise. Mais avant de commencer ce périple d'Abraham, j'aimerais dire quelques mots du livre d'Abraham que nous avons dans la Perle de Grand Prix. Tout d'abord, rappelons quelques éléments de cet ouvrage canonique que nous appelons Perle de Grand Prix. L'introduction de ce livre explique que la Perle de Grand Prix est un choix de textes relatifs à de nombreux aspects importants de la foi et de la doctrine de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Ces textes ont été traduits et édités par Joseph Smith le prophète, et la plupart ont été publiés dans les périodiques de l'Église de son époque. Le premier recueil de textes portant le titre de Perle de Grand Prix a été constitué en 1851 par Franklin D. Richards, membre du Collège des 12, et qui présidait la mission britannique. Voilà ce qui est ajouté. En 1878 furent ajoutées des parties du livre de Moïse qui ne se trouvaient pas dans la première édition.
En 1902, certaines parties de la Perle de Grand Prix, qui faisaient double emploi avec des textes également publiés dans les Doctrines et Alliances, furent omises. En 1976, 2 révélations furent ajoutées qui, en 1979, devinrent les sections 137 et 138 des Doctrines et Alliances. Voilà ce que nous avons à l'heure actuelle. Mais concernant le livre d'Abraham, l'introduction nous rappelle. Traduction inspirée des écrits d'Abraham. Joseph Smith commença la traduction en 1835 après avoir obtenu des papyrus égyptiens. La traduction fut publiée en livraison périodique dans le Times and Season à partir du 1er mars 1842 à Nauvoo, Illinois. Rappelons aussi évidemment que lorsque l'on parle de traduction, il faut entendre une révélation inspirée du prophète sur la base des papyrus qu'il avait achetés à Michael Chandler en 1835. Nous y reviendrons. Mais concernant ce livre d'Abraham, j'aimerais qu'on lise un texte intéressant. Le livre d'Abraham est un livre d'écriture inspiré, donné par révélation à Joseph Smith, le prophète. À certains égards, il suit le récit biblique du patriarche des temps anciens et ajoute des informations importantes concernant sa vie et ses enseignements. Le livre d'Abraham contient des vérités profondes concernant la nature de Dieu, sa relation avec nous, ses enfants et le but de cette vie. Ce livre d'écriture a été révélé à Joseph Smith à partir de 1835, époque à laquelle il étudiait des papyrus égyptiens anciens que les saints avaient achetés. Bien que de nombreuses personnes aient vu ces papyrus, il n'y a pas de témoignage direct du processus de traduction. Aujourd'hui, il ne reste que quelques fragments des longs rouleaux de papyrus autrefois en possession de Joseph. Le lien exact entre les écrits égyptiens sur ces papyrus et le texte scripturaire que nous avons aujourd'hui reste inconnu. Il est possible que Joseph Smith ait traduit le livre d'Abraham à partir de parties du papyrus aujourd'hui disparues, ou que son étude des papyrus ait servi de catalyseur à une révélation au sujet d'Abraham. Dans les 2 cas, Joseph n'a pas traduit le livre par des moyens conventionnels. À propos de la traduction du livre de Mormon, le Seigneur a dit « Tu ne peux écrire ce qui est sacré que si cela t'est donné de moi. » Le même principe s'applique au livre d'Abraham. Voilà, je crois que c'est important pour nous de comprendre que par traduction, il faut vraiment imaginer une version inspirée sur la base de ces papyrus dont il est question ici et dont vous avez des facsimilés dans le livre d'Abraham. On en reparlera bien sûr. J'aimerais aussi que nous prenions un petit peu de temps pour parler de 2 personnages assez intéressants et qui sont aussi particulièrement, je dirais, significatifs pour nous en France, puisqu'ils ont joué un rôle tout en étant représentants du gouvernement français de l'époque. Dans le guide des Écritures, il est précisé que les livres d'Abraham sont des écrits antiques rédigés par Abraham qui devinrent la possession de l'Église en 1835. L'explorateur Antonio Lebolo découvrit les annales et les momies dans des catacombes égyptiennes et les légua à Michael Chandler. Celui-ci les exposa en 1835 aux États-Unis. Des amis de Joseph Smith les lui achetèrent et les donnèrent au prophète qui les traduisit. Alors, il y a quelques années, je suis tombé, par hasard, entre guillemets, sur une correspondance contenue dans un livre intéressant, Lettres de Bernardino Drovetti, consul de France à Alexandrie, de 1803 à 1830, donc une période qui nous intéresse évidemment tout à fait au premier chef. C'est présenté par Sylvie Guichard dans la maison d'édition Maisonneuve et La Rose en 2003. Ce livre présente toute la carrière de Drovetti et de ceux qui lui étaient associés. Et en effet, nous apprenons à propos de Drovetti, dont vous avez le portrait ici, un certain nombre d'éléments biographiques. Né à Barbagna, commune située près de Turin, dans le royaume de Piémont-Sardaigne, Bernardino Drovetti obtient la nationalité française et s'engage dans l'armée de Bonaparte. Lors de la campagne d'Égypte,
de 1798-1799, il se distingue en sauvant la vie de Joachim Murat. Il prend part à la campagne d'Italie, à Marengo, et il est promu chef d'escadron. Quand le gouvernement français envisage l'installation d'un consul permanent en Égypte, Talleyrand pense à lui. Il devint consul général de France en Égypte sous l'Empire, jusqu'en 1814, et sous la restauration des Bourbons, entre 1820 et 1829. Il gagne la confiance du wali Mehemet Ali et participe à certaines des réformes administratives. En 1820, il est fait chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur. Le 18 août 1828, il accueille Jean-François Champollion à Alexandrie avant de regagner l'Italie, malade, où il s'éteindra en 1852 dans un asile d'aliénés à Turin. Voilà ce personnage tout à fait intéressant. Vous pourrez voir dans le livre dont j'ai parlé des éléments biographiques, mais c'est tout à fait intéressant. Il est dans le siècle. Il va faire en effet partie des 162 scientifiques que Bonaparte emmène en Égypte. La mode, vous le savez, est à l'égyptomanie. Drovetti se lance dans la recherche d'antiquités égyptiennes pour en faire commerce auprès des cours européennes, surtout la France et le royaume de Piémont-Sardaigne. Il fournira des pièces à des musées comme le Louvre. La direction des fouilles est confiée à ses agents, et il y en a plusieurs, dont Antonio Lebolo, le fameux, 1781-1830. En peu de temps, il constitue une collection importante et riche qu'il offre aux cours européennes pour leurs musées. À son arrivée en 1815, Henry Salt, consul du Royaume-Uni, devient l'adversaire de Drovetti dans la course aux antiquités égyptiennes, où tout est à trouver et où tous les moyens sont bons. En effet, il y a là un antagonisme entre Salt et Drovetti, entre les musées français et anglais. Et Bernardino Drovetti va donc vendre partie de ses collections, d'abord au roi de Sardaigne, Charles Félix, justement à une époque où Louis XVIII ne montre que très peu d'intérêt. Du coup, tout cela va finir au musée de Turin, dont un célèbre canon royal de Turin, qui est encore visible. D'ailleurs, Turin, grâce à Drovetti et Lebolo, a l'une des plus belles collections d'antiquités égyptiennes qui soit au monde, que j'ai eu l'occasion de visiter. Ils vont aussi au roi Charles X, roi de France, pour le Louvre, au roi de Prusse, pour le musée égyptien de Berlin, qui a beaucoup de pièces intéressantes. Et en fait, je peux dire que les grandes collections égyptologiques de l'Europe datent évidemment de cette époque et où Drovetti est tout à fait personnellement engagé. Alors, c'est un personnage aussi, d'a-t-on dit, impitoyable envers ses autres collectionneurs et fouilleurs. Il semble même qu'il ait tenté à plusieurs reprises d'entraver l'expédition de Champollion en Égypte. Champollion, vous vous en souvenez, traducteur de la pierre Rosette et le découvreur de l'égyptien hiéroglyphique, pour l'empêcher de s'immiscer dans ses affaires. Donc tout cela est sous forme, je dirais, d'un grand antagonisme et d'une grande jalousie. Alors, en ce qui concerne Lebolo, qui va superviser de nombreuses fouilles, surtout dans la région de Luxor, voilà ce que l'on peut en dire. Né à Castellamonte, dans le royaume de Piémont-Sardaigne, Antonio Lebolo devint gendarme pendant l'occupation napoléonienne de l'Italie. Après la Restauration, il s'enfuit en Égypte où il devint l'agent de Bernardino Drovetti, consul général de France en Égypte et fervent collectionneur d'antiquités. Lebolo supervisa de nombreuses fouilles, principalement dans la région de Luxor, généralement pour le compte de Drovetti, et parfois pour son propre compte. Il était apparemment aussi impitoyable que son patron Drovetti. Entre 1817 et 1821, Lebolo découvrit une cachette de momies dans une tombe à puits à Cheikh Abd el-Kourma. Les momies les plus belles furent données à Drovetti et se trouvent aujourd'hui au musée égyptien de Berlin. Les autres furent vendus à différents acheteurs, ainsi qu'à Henry Salt. Salt plaça les objets qu'il avait achetés au British Museum. Lebolo a conservé les momies restantes pour lui-même.
Il est décédé quelques années après ces événements, probablement le 19 février 1830 à Castellamonte ou à une date inconnue à Trieste. Et c'est donc quelques années plus tard que ce fameux Michael Chandler, qui prétendait être le neveu de Lebolo, a réclamé les biens de ce dernier en héritage. En 1833, il obtient l'héritage et emporte les momies et certains papyrus qui les accompagnaient aux États-Unis et va les vendre dans ses voyages. En 1835, Chandler rencontre Joseph Smith. C'est suite à cet achat que Joseph Smith traduisit le livre d'Abraham avec ses facsimilés. Joseph parle aussi d'un texte du livre du patriarche Joseph, dont on sait peu de choses. Voilà, donc vous avez ici, dans la deuxième image, Drovetti, avec le bras tendu vers cet énorme buste, et également, à sa gauche, le premier homme debout à gauche, c'est Lebolo, qui lui-même est cité dans 6 lettres de Drovetti. Bien qu'on ne sache pas quel est le lien vraiment familial entre Lebolo et Chandler, les momies et les papyrus sont arrivés entre les mains du prophète Joseph Smith. Je vais maintenant passer la parole à Valérie, qui va continuer en nous précisant qui était Abraham et quelles sont les alliances qu'il a faites avec le Seigneur. Bonjour à tous, bonjour Christian. Revenons-en au personnage d'Abraham. Comme toujours, la Genèse le situe au sein de sa lignée, de sa généalogie. On trouve ça dans Genèse 11, verset 27. Abraham est présenté comme descendant de Sem, le fils de Noé. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abram. Vous vous souvenez certainement qu'avant de s'appeler Abraham, il s'appelait Abram, en 2 syllabes. Nachor et Haran. Haran engendra Lot. On en apprend ensuite davantage sur une première migration de la famille de Térach. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai et le nom de la femme de Nachor était Milka. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Térach prit Abraham son fils et Lot fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Alors si on recherche la ville d'Our sur une carte, on la situe en Mésopotamie ancienne. La Mésopotamie, c'est cette région antique qui se situe entre le fleuve du Tigre et le fleuve de l'Euphrate. C'est là qu'on localise traditionnellement la ville d'origine d'Abraham. Néanmoins, nous avons, grâce au livre d'Abraham, des informations complémentaires sur sa famille. Et nous y apprenons que les pères d'Abraham s'étaient détournés de la vraie religion pour adopter des pratiques idolâtres, païennes, influencées par celles des Égyptiens. Et cela alors qu'ils habitaient encore à Our. Ce n'est que dans un deuxième temps que la famille d'Abraham quitta son pays d'origine. Abraham, à cette période, fut mis en danger. C'est ce que raconte le livre d'Abraham. Je vous lis quelques extraits du premier chapitre. Mes pères, qui s'étaient détournés de leur justice et des 5 commandements que le Seigneur leur Dieu leur avait donnés pour adorer les dieux des païens, refusèrent absolument d'écouter ma voix. C'est pourquoi ils tournèrent leur cœur vers les sacrifices des païens, offrant leurs enfants à leurs idoles muettes, et ils n'écoutèrent pas ma voix. Mais ils s'efforcèrent de m'ôter la vie par la main du prêtre d'Elkéna. Le prêtre d'Elkéna était aussi le prêtre de Pharaon. Et il arriva que les prêtres se saisirent de moi avec violence, afin de me tuer aussi, comme ils l'avaient fait à ces vierges sur cet autel. Les vierges qui sont mentionnées sont 3 femmes justes, qui justement n'avaient pas non plus voulu adorer ces dieux païens. On apprend donc que la région dans laquelle se trouvait la famille d'Abraham était sous influence égyptienne, ce qui ne colle pas avec le sud de la Mésopotamie. C'est vrai que c'est une région, la Mésopotamie, qui est particulièrement bien documentée. Les chercheurs ont donc suggéré une autre localisation, pas donc dans l'Irak actuel, mais plutôt avec un faisceau d'indices. Les chercheurs membres de l'Église ont proposé une localisation plutôt dans le nord de la Mésopotamie, notamment avec le nom de la plaine d'Olichem,
Donc ça serait plutôt le sud de la Turquie actuelle, la Syrie, région qui, elle, a bien été sous influence égyptienne pendant un temps. Je poursuis. Et comme il levait les mains sur moi, afin de m'offrir en sacrifice et de m'ôter la vie, voici, j'ai levé la voix vers le Seigneur mon Dieu. Et le Seigneur entendit et écouta, et il me remplit de la vision du Tout-Puissant. Et l'ange qui est devant sa face se tint auprès de moi et défit immédiatement mes liens. Et sa voix me dit, Abraham, Abraham, voici, mon nom est Jéhovah, je t'ai entendu, et je suis descendu pour te délivrer, et pour t'emmener de la maison de ton père, et de toute ta parenté, dans un pays étranger, dont tu ne sais rien. Alors, avec ce contexte, on comprend un petit peu mieux quand l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai, c'est dans Genèse 12 au verset 1, on comprend qu'il y a un contexte derrière tout cela, un contexte familial, un contexte culturel, de polythéisme, un contexte également où Abraham a failli perdre la vie. Alors, évidemment, cet épisode de tentative de mise à mort d'Abraham est absolument absent du livre de la Genèse. On peut se dire que cela permettra à Abraham, lorsque Dieu lui commandera de sacrifier Isaac, son propre fils, cela lui permettra certainement d'avoir été allongé sur l'autel, de mieux comprendre toute l'horreur de ce geste, parce qu'il l'aura vécu de l'intérieur. Ce qui préoccupe donc Abraham à l'époque, c'est de renouer avec les engagements de ses ancêtres. Donc, il sait que son père ne suit plus la vraie religion et il connaît la lignée de la prêtrise qui descend des pères. Je poursuis. Et voyant qu'il y avait là davantage de bonheur, de paix et de repos pour moi, je recherchais les bénédictions des pères et le droit auquel je devais être ordonné pour administrer celle-ci, ayant moi-même été disciple de la justice, désirant aussi être possesseur d'une grande connaissance, être un meilleur disciple de la justice, posséder une plus grande connaissance, être le père de nombreuses nations, un prince de la paix, et désirant recevoir les instructions et garder les commandements de Dieu, je devins héritier légitime, grand prêtre, détenant le droit qui appartenait au Père. Je recherchais ma désignation à la prêtrise, selon le décret lancé par Dieu au Père concernant la postérité. Voici, je te conduirai par la main, et je te prendrai pour mettre sur toi mon nom, oui, la prêtrise de ton Père, et mon pouvoir sera sur toi. Alors donc Abraham est pleinement conscient de la lignée de la prêtrise, qui était dans sa famille et qui remonte ainsi au fil des patriarches. Il savait ce que cela signifiait, mais il savait également que son père ne pouvait pas leur donner la prêtrise en raison des choix qu'il avait faits. Et donc, il ne pouvait pas y accéder par ce qui était à l'époque la source naturelle pour obtenir la prêtrise. Et il a conscience donc de toutes les promesses éternelles que la prêtrise pourrait lui apporter, mais que s'il n'obtient pas cette prêtrise et s'il ne vit pas selon cet engagement, il sait également toutes les promesses auxquelles il n'aura pas droit. Et donc, c'est beau de voir son désir fervent de recevoir l'héritage de ses pères, et cela peut nous inciter à nous interroger, d'interroger tous ceux qui détiennent la prêtrise ou qui en bénéficient, à quel point nous magnifions cette autorité. Puisque Abraham y aspirait mais ne l'avait pas, on comprend que c'était un sujet très très sensible pour lui. Que faisons-nous pour honorer la prêtrise? Comment manifester davantage d'engagement dans le service du Seigneur et dans le service d'autrui à travers la prêtrise? Alors c'est à ce moment-là que la famine va frapper le pays et va amener Abraham et sa famille à partir. Je poursuis, on est dans le chapitre 2. Or, le Seigneur m'avait dit, Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. Mais moi, Abraham, et Lot, le fils de mon frère, effectivement, le frère d'Abraham, à ce moment-là, semble-t-il, est déjà mort, donc il a son neveu avec lui. Nous priâmes le Seigneur, et le Seigneur m'apparut et me dit, lève-toi et prends Lot avec toi, car j'ai résolu de te faire sortir de Charan et de faire de toi un ministre qui portera mon nom dans un pays étranger, que je donnerai en possession éternelle à ta postérité après toi, lorsqu'elle écoutera ma voix. Dans cette
Deuxième migration va amener Abraham, ses proches, dans une terre promise. Bon, après un détour par l'Égypte en raison d'une famine. Et en tout cas, c'est par ce biais que les promesses du Seigneur vont pouvoir s'accomplir et ce qu'on appelle l'alliance abrahamique. Alors, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des similitudes entre l'histoire d'Abraham et celle de Néphi. On voit que tous les deux aspirent à une connaissance spirituelle supérieure. Ils aspirent à être des disciples de Dieu dans la justice. J'aime quand Abraham dit « Je t'ai cherché avec ferveur, maintenant je t'ai trouvé ». Oui, ils ont ça en commun tous les deux. Ils ont cherché ardemment le Seigneur et ils l'ont trouvé. Pourtant, les conditions familiales sont très différentes puisqu'on connaît Néphi parce qu'il a dit étant né de bons parents. On sait que la situation pour Abraham est différente puisque son père a cessé de suivre Dieu. Mais cela montre cette disparité des situations familiales que le Seigneur regarde au cœur. Il ne regarde pas à la situation familiale. Certaines situations familiales sont plus favorables que d'autres. Il est vrai pour ce qui est de connaître Dieu, mais ce n'est pas pour autant déterminant. Le Seigneur regarde au cœur de chacun et à son aspiration à la justice. Le Seigneur explique à Abraham qui il est. Il donne son nom dès le départ en lui disant « Mon nom est Jéhovah, je connais la fin dès le commencement ». Ça, c'est une belle expression qui nous montre que le Seigneur sait, le Seigneur voit ce que nous ne voyons pas. Heureusement, Abraham est un homme de foi. Il est mentionné dans l'Épître aux Hébreux, vous savez, ce passage dans le chapitre 11 où Paul mentionne tous ceux qui ont fait preuve de foi et Abraham en fait partie. Donc je poursuis, c'est pourquoi ma main sera sur toi. Une des premières promesses que fait le Seigneur à Abraham, c'est qu'il sera avec lui. Au premier chapitre, dans Abraham 1, verset 18, il disait déjà « Je te conduirai par la main ». Donc on a cette promesse à la fois de protection, mais de guide. Le Seigneur est là pour nous protéger et pour nous guider. Sur le thème de la protection, dans Genèse 15, au verset 1, Dieu dit à Abraham qu'il sera son bouclier. Donc après cette promesse de protection, il y a une autre promesse qui est plus connue. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai au-delà de toute mesure. Je rendrai ton nom grand parmi toutes les nations, et tu seras une bénédiction pour ta postérité après toi, en ceci qu'elle portera de ses mains ce ministère et cette prêtrise à toutes les nations. Et je la bénirai par ton nom, car tous ceux qui recevront cet évangile seront appelés de ton nom, seront considérés comme ta postérité, et se lèveront et te béniront, toi, leur Père. Et je bénirai ceux qui te bénissent, et je maudirai ceux qui te maudissent. Et en toi, c'est-à-dire en ta prêtrise, et en ta postérité, c'est-à-dire en ta prêtrise. Car je te fais la promesse que ce droit continuera en toi et en ta postérité après toi, c'est-à-dire la postérité littérale ou postérité selon la chair. Toutes les familles de la terre seront bénies des bénédictions de l'Évangile, lesquelles sont les bénédictions du salut, de la vie éternelle. Pour ce qui est du livre de la Genèse, il y a une partie de ces bénédictions, notamment la bénédiction la plus connue, Genèse 13, verset 16, « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » La différence entre ces deux récits, c'est que le livre d'Abraham éclaire d'une manière remarquable les promesses qui sont faites dans le livre de la Genèse, en les reliant aux bénédictions de la prêtrise et aux bénédictions de l'Évangile. Dieu a promis à Abraham et à Sarah que leur postérité bénirait la terre, en aidant les autres à entrer dans l'alliance. Cette précision-là est vraiment très très importante. C'est ainsi que par la postérité d'Abraham, toutes les familles de la terre sont bénies des bénédictions de l'Évangile. Ceux qui acceptent l'Évangile sont donc la postérité spirituelle d'Abraham, au-delà du lignage. Souvenons-nous également que c'est par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ que la promesse d'un accroissement éternel, au-delà de la mort, est rendue possible. Nous avons un rôle à jouer au sein de ces promesses, celui de permettre à d'autres de rentrer dans l'alliance. Ces promesses sont très actuelles pour nous aujourd'hui, parce que je dirais que grâce au président Nelson, cette connaissance de l'importance des alliances, des deux côtés du voile, etc., tout cela est mieux compris. C'est pas un enseignement nouveau de l'Évangile, loin s'en faut. Mais en tout cas, ça a été rendu plus accessible par les nombreux discours qui ont été faits sur ce sujet
et qui nous ont rappelé cette responsabilité qui est la nôtre de partager l'évangile autour de nous pour permettre à cette alliance de se répandre sur toute la terre et in fine, de rassembler Israël. On peut réfléchir aux différents éléments de la promesse de l'alliance abrahamique pour voir comment ils peuvent s'appliquer à nos vies. Il y a tout d'abord la terre. Alors c'est vrai que pour l'Israël ancien, la terre, c'est le lieu où ils vont pouvoir recevoir les bénédictions de prospérité que Dieu a faites. Nous, notre terre ou nos terres promises peuvent prendre différentes formes. Ça peut être notre foyer, où nous vivons notre relation d'alliance avec Dieu. Cela peut être également les lieux saints, notamment le temple, où nous vivons pleinement cette alliance, où nous la renforçons. Ça peut être également nos lieux de rassemblement. Je vous laisse y réfléchir. Pour ce qui est de la postérité qui est promise à Abraham, postérité à la fois donc littérale, mais également postérité spirituelle de tous ceux qui rentreraient dans l'alliance. La famille est la source des plus grandes joies. C'est aussi la source des plus grands défis. Et c'est à chaque parent de créer un lieu dans son foyer où leurs enfants auront le désir de poursuivre cette relation d'alliance avec Dieu, afin que la famille puisse bénéficier de toutes les promesses de l'éternité. Donc ces promesses se poursuivent au sein de la famille, et si l'on pense au temple, à la symbolique de tous les miroirs, effectivement, la postérité éternelle est une promesse magnifique. Autre promesse, la prêtrise et l'évangile. Dieu dit à Abraham, mon pouvoir sera sur toi. Les promesses de l'alliance abrahamique ont été rétablies lors du rétablissement de l'évangile. Ce sont également les bénédictions de l'alliance nouvelle et éternelle. Ce sont deux formulations différentes, mais qui désignent les mêmes bénédictions. Et elles sont concrètes pour quiconque fait alliance avec Dieu. La promesse ultime étant le salut et la vie éternelle. Alors si vous voulez, vous pouvez reprendre Abraham 2, versets 9 à 11. Ce sont des versets magnifiques pour voir comment toutes ces exhortations peuvent s'appliquer à vous et être source de bénédiction concrète dans votre vie et dans la vie de vos proches. Abraham est un bel exemple pour nous de quelqu'un qui a fait alliance avec Dieu. Dans le contexte polythéiste dans lequel il évoluait, on voit la différence en fait de ce que c'est une relation d'alliance avec Dieu par rapport à avoir plein de dieux et qui n'ont pas d'essence. On voit qu'il a noué une relation personnelle avec Dieu, avec un engagement de tout son être, et Dieu lui fait de très belles promesses. Abraham 2, verset 16, illustre cela de façon très poétique. J'aime ce verset qui dit « L'éternité était donc notre abri, notre roc et notre salut ». Pour moi, ça signifie que les promesses divines et éternelles que le Seigneur a faites à Abraham sont ce à quoi il va s'accrocher durant son voyage. Il s'accroche, c'est son abri, c'est son roc, c'est son salut. Au-delà de son voyage sous des tentes, comme c'est dit, pour aller au pays de Canaan, après son passage en Égypte, finalement, ce petit verset-là, c'est aussi ce qui va l'accompagner pendant tout le voyage de sa vie de croyant, et il va en avoir besoin de foi et d'espérance, puisque vous vous souvenez que, enfin, on le verra plus tard, mais il va mettre du temps avec son épouse à voir la promesse qui lui a été faite de la postérité infinie. Donc il va s'accrocher à cette espérance-là éternelle tout au long de son voyage. On sait également, grâce aux Écritures, que tout au long de son voyage, Abraham a construit des autels, a offert des sacrifices. Preuve qu'il connaissait l'importance de ce qu'on appelle aujourd'hui le chemin des alliances et les ordonnances qui lui sont attachées. Nous, durant notre vie, nous pouvons suivre ce même chemin, ce chemin des alliances, ce chemin de foi et d'espérance. Elder Renlund a parlé de ce sujet dans un discours intitulé « Accéder au pouvoir de Dieu grâce aux alliances » donné en avril 2023, où il détaille ce qu'est le chemin des alliances. Nous devenons ses disciples et le représentons bien lorsque nous prenons délibérément son nom sur nous.
alliance après alliance. Nos alliances nous donnent le pouvoir de rester sur le chemin parce que notre relation avec Jésus-Christ et notre Père Céleste a changé. Nous sommes attachés à eux par un lien d'alliance. Le chemin des alliances conduit aux ordonnances du temple, telles que la dotation. Par la dotation, Dieu nous fait don d'alliances sacrées qui nous lient plus complètement à lui. Lors de la dotation, nous faisons tout d'abord alliance de nous efforcer de suivre les commandements de Dieu, puis de nous repentir avec le cœur brisé et l'esprit contrit, et ensuite de vivre l'évangile de Jésus-Christ. Nous faisons cela en faisant preuve de foi en Dieu, en contractant des alliances avec lui, en recevant les ordonnances du salut et de l'exaltation, en respectant ces alliances toute notre vie, et en nous efforçant d'obéir aux 2 grands commandements d'aimer Dieu et notre prochain. Enfin, nous faisons alliance de respecter la loi de chasteté et de dédier notre vie et tout de ce que le Seigneur nous a donné à l'édification de son Église. Ceci nous amène justement à un autre personnage prestigieux et tout à fait énigmatique, d'ailleurs, pourrait-on dire, à savoir Melchisédek, roi de Salem. Melchisédek, en effet, en hébreu, Malki-Sédek, Malki, Malik, en arabe, qui signifie roi, Sédek, qui est la justice, la sagesse. C'est donc ce personnage tout à fait intéressant dont nous parle Genèse, chapitre 14, versets 17 à 20. Après qu'Abram fut revenu, vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abram et dit : Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, Seigneur du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abram lui donna la dîme de tout. Vous le savez, le prophète Joel Smith a donné une traduction, une révision inspirée de la Bible, et dans ce passage de Genèse 14, dans les versets 25 à 28, il rappelle Melchisédek éleva la voix et bénit Abraham. Or, Melchisédek était un homme d'une grande foi qui pratiquait la justice. Lorsqu'il était enfant, il craignait Dieu, ferma la gueule des lions et éteignit la violence du feu. Étant ainsi approuvé par Dieu, il fut ordonné souverain sacrificateur selon l'ordre de l'alliance que Dieu avait faite avec Enoch. Celle-ci étant selon l'ordre du Fils de Dieu, ordre qui vint non de l'homme, ni de la volonté de l'homme, ni d'un père, ni d'une mère, ni d'un commencement de jour ou d'une fin d'année, mais de Dieu. Et Joel Smith continue pour les versets 33 à 40 en expliquant. Or, Melchisédek était sacrificateur de cet ordre. C'est pourquoi il obtint la paix à Salem et fut appelé le prince de la paix. Et son peuple pratiqua la justice, obtint le ciel et rechercha la ville d'Enoch que Dieu avait précédemment enlevée, la séparant de la terre, la réservant pour les derniers jours ou la fin du monde. Et a dit et juré avec serment que les cieux et la terre seraient réunis et que les fils de Dieu seraient mis à l'épreuve comme par le feu. Et ce Melchisédek, ayant ainsi fait régner la justice, fut appelé roi du ciel par son peuple, ou en d'autres termes, roi de paix. Et il éleva la voix et bénit Abram en tant que souverain sacrificateur et gardien du magasin de Dieu, celui que Dieu avait désigné pour recevoir la dîme pour les pauvres. Abraham lui paya donc la dîme de tout ce qu'il avait, de toutes les richesses qu'il possédait, que Dieu lui avait données, plus que ce dont il avait besoin. Il arriva que Dieu bénit Abram et lui donna la richesse, les honneurs et des terres en possession perpétuelle, selon l'alliance qu'il avait faite et selon la bénédiction que Melchisédek lui avait donnée. Voilà, le nom de Melchisédek est encore cité dans les psaumes, psaume 110, verset 4, qui dit « L'Éternel l'a juré et il ne se rétractera pas, tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. » On le voit cité également dans Hébreux, au chapitre 6, les versets 19 et 20. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré
pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et enfin, nous apprenons dans Doctrine et Alliance que Abraham reçut la prêtrise de Melchisédek. Doctrine et Alliance 84-14. Et il est ajouté dans la section 107, les versets 1 à 4. Il y a dans l'Église 2 prêtrises, celle de Melchisédek et celle d'Aaron, qui comprend la prêtrise lévitique. La raison pour laquelle la première est appelée prêtrise de Melchisédek est que Melchisédek était un grand prêtre tellement éminent. Avant son temps, elle s'appelait la Sainte Prêtrise selon l'ordre du Fils de Dieu. Mais par respect et vénération pour le nom de l'être suprême, afin d'éviter la répétition trop fréquente de son nom, l'Église, dans les temps anciens, appela cette prêtrise du nom de Melchisédek, ou prêtrise de Melchisédek. J'espère que ainsi c'est plus clair pour vous de savoir pourquoi nous parlons de prêtrise de Melchisédek aujourd'hui, bien sûr, dans l'Église et de ses différents offices. Mais nous allons passer, en parlant de nom, à Abraham, donc nouveau nom du patriarche Abraham. En effet, dans Genèse 17, versets 4 à 7, nous lisons. « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » C'est donc ici un signe de l'alliance qui va être également donné à travers la circoncision, qui est instituée à ce moment-là, qui est une sorte finalement d'ordonnance pour signifier l'engagement d'Abraham et de sa famille, voire de son peuple plus tard. Ce changement de nom est courant dans la Bible. Abram devient Abraham, Sarai devient Sarah, Jacob plus tard sera appelé Israël, etc. Nous avons une allusion intéressante de ce nom, du changement de nom, dans Apocalypse 2, 17. « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Il s'agit donc bien là, en effet, d'un symbole, d'un signe, d'une nouvelle naissance, d'une vie renouvelée, pour naître de nouveau et devenir fils et fille de Dieu. Voilà, alors, un autre point me semble intéressant, puisqu'on parle d'Abraham et de Melchisédek, c'est le fait que Abraham va payer sa dîme à Melchisédek. Elder Alfred Kiungu, deuxième conseiller dans la région d'Afrique de l'Ouest, explique dans un article sur la dîme. En tant que principe divin, la dîme est enseignée depuis le commencement. Dans Alma 13.15, nous lisons « Et c'est à ce même Melchisédek qu'Abraham paya la dîme. Oui, notre père Abraham paya la dîme, soit le 10e de tout ce qu'il possédait. » Lorsqu'on lui a demandé si les membres de l'Église pouvaient être baptisés pour les morts s'ils n'avaient pas payé leur dîme, le président John Taylor, alors membre du Collège des 12, a répondu « Un homme qui n'a pas payé sa dîme n'est pas digne d'être baptisé pour ses morts. Si un homme n'a pas assez de foi pour s'occuper de ces petites choses, il n'a pas assez de foi pour se sauver lui-même et sauver ses amis. » Et puisqu'il est question de sacrifice, de loi qui nous amène à la consécration, il faut évidemment penser à l'équilibre que la loi de la dîme peut réaliser dans nos vies. Nous pouvons en effet ainsi donner une perspective plus correcte aux choses matérielles et aux choses spirituelles. Dans les semaines à venir, nous allons continuer à suivre Abraham, ses joies, ses défis, également ceux de sa famille, à commencer par son épouse Sarah, son neveu Lot, mais aussi ses fils Ismaël et Isaac.
Cependant, puisque nous parlons du sacrifice, j'aimerais vous relire ce passage du prophète Joseph Smith qui parle des sacrifices en ces termes. Depuis le début de l'existence humaine, la foi nécessaire pour connaître la vie et le salut n'a jamais pu s'obtenir sans le sacrifice de toutes les choses terrestres. C'est par le sacrifice de toutes les choses matérielles que les hommes savent réellement qu'ils font ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Lorsqu'un homme offre en sacrifice tout ce qu'il a au nom de la vérité, qu'il ne refuse même pas sa vie, il sait, sans aucun doute, que Dieu accepte et acceptera son sacrifice et son offrande, et qu'il n'a pas cherché sa face vainement, ni ne le fera. Il peut alors obtenir la foi nécessaire pour obtenir la vie éternelle. Mes chers amis, j'aimerais nous encourager tous à ne pas voir dans cette étude de Viens et suis-moi ici dans l'Ancien Testament simplement de belles histoires, des récits passionnants, mais surtout l'invitation à une application réelle dans notre vie aujourd'hui. Ici, la loi de la dîme, on a parlé déjà de la loi de la chasteté, on parle de sacrifice, on parle de consécration, de renouvellement de nos alliances, de chemin des alliances. Tout cela est bien concret pour nous à notre époque. Et c'est surtout cela qui doit faire les différences. En quoi est-ce que cette étude peut nous aider à nous rapprocher de notre Père Céleste qui nous fait des promesses précieuses, à la fois matérielles et spirituelles, et qui peuvent véritablement changer notre vie ici et maintenant, et qui peut aussi changer, je dirais, l'avenir et le futur de nos ancêtres. Je nous invite à réfléchir à tous ces thèmes-là au nom de Jésus-Christ. Amen.